Il est 12h à Yaoundé. Madame, Monsieur, c'est le temps de l'information bilingue sur la CRTV. Bonjour et bienvenue. Bonjour Quintabel. Bonjour Dodo. Vous avez les titres du journal. 7 new cases of the COVID-19 virus have been confirmed in Yaoundé, bringing the total number of infected persons in the country to 21. Public Health Minister Manawuda Malachi has once more urged Cameroonians to respect the 13 measures put in place by government to curtail the spread of the virus. And as fear grips some Yaoundé city dwellers following the announcement of the 13 measures to curb the spread of COVID-19 in the country, city dwellers have been stockpiling goods in goods of basic necessity. And in our feature page, we take you to discover the festival of the Batufam people and the beauty of their palace. The Batufam Palace is, of course, one of the sites recognized by the International Organization of Tourism. This and more in a moment. But first, Doudou, you have the first part. Bonjour à tous et merci de rester sur la CRTV. L'actualité toujours dominée par la pandémie du coronavirus. Ces nouveaux cas déclarés ce vendredi matin par un tweet du ministre de la Santé publique. Le docteur Manawuda Malachi appelle à une observation des mesures d'hygiène requises et les règles édictées par le gouvernement de la République. De nombreux Camerounais continuent de vivre en marge de ces prescriptions, rappelées ici par notre reporter Martine Noël Ndengue. Nous sommes en état d'urgence sanitaire. Le gouvernement ne cesse de le marteler. Le Cameroun a encore enregistré 7 nouveaux cas de Covid-19 ce vendredi. Hélas, les populations ne semblent pas prendre la mesure de la gravité de cette pandémie. Pourtant, il suffit juste de respecter les règles d'hygiène de base et les mesures prescrites par le gouvernement pour éviter la propagation de la maladie. La première chose et la plus importante, c'est qu'il faut respecter les mesures de distanciation. Donc éviter d'être très proche ces jours-ci parce que le virus circule. La deuxième chose qui est vraie, c'est qu'il faut se mettre en quarantaine si on vient des pays qui sont touchés. Ou alors appeler directement le 1510 pour pouvoir recevoir tous les messages et toutes les informations nécessaires pour prévenir la maladie. La menace est réelle, la maladie est là, nul n'est à l'abri du Covid-19. Les complications que ce virus donne ne sont pas encore totalement connues jusque-là, donc nous ne pouvons pas prendre le risque de dire que la peau noire protège contre le coronavirus. Nous devons prendre toutes les mesures possibles pour éviter la propagation. Chacun doit pouvoir faire appel à son sens de responsabilité pour barrer la voie à cet ennemi qui se propage à la vitesse du vent. Les élèves confinés chez eux, les établissements scolaires fermés au Cameroun depuis mercredi dernier. C'est l'une des mesures d'urgence de prévention contre le Covid-19 prescrite par le président de la République, son Excellence Paul Biya. La ministre des Enseignements secondaires, le professeur Pauline Nalova-Lionga, est allée constater l'effectivité des mesures gouvernementales hier dans quelques établissements scolaires de la ville de Yaoundé. On fait le pont avec Joël Igor Rabanda. C'est par le lycée bilingue d'un collecton que la ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lionga, achève son périple. Ici, le portail fermé, pas un seul élève. Encore moins le corps enseignant et l'administration de l'établissement scolaire. Seuls les agents de sécurité sont postés à la guérite. C'est le même scénario dans les établissements scolaires où professeur Nalova Lionga est passé. C'est une visite pour voir si les établissements scolaires observent les consignes prescrites par le chef de l'État ou non. Et j'ai constaté que tous les lycées et collèges que nous avons visités le respectent fort heureusement. C'est vrai qu'hier, beaucoup d'élèves n'étaient pas encore au courant de ces mesures. Au-delà du respect des consignes gouvernementales, professeur Nalova Lionga interroge davantage les dispositions prises par les chefs d'établissement en vue d'assurer un suivi continuel de leurs élèves à distance. Et des 4 structures visitées par la ministre, seul un collège a mis sur pied un site internet pour permettre aux élèves des classes d'examen notamment d'être à jour. Nous avons noté avec satisfaction que les administrations ont pris leur responsabilité de pouvoir mettre les enfants en congé tout en laissant un service de permanence pour permettre l'information de la communauté éducative.
Et dans le même temps, certains établissements ont anticipé sur des questions de continuité, d'accès au savoir et à certaines évaluations aux enfants via des méthodes, des technologies de l'information et de la communication. La mise sur pied d'un dispositif informatique, c'est là la solution que préconise la ministre des Enseignements secondaires pour permettre aux établissements scolaires de poursuivre la progression des élèves, même à distance, pendant cette période morte. Avec cette actualité de la pandémie du coronavirus, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, préside en ce moment même dans la salle de conférence de son département ministériel une importante réunion de concertation avec les recteurs des universités d'État et les chefs des établissements privés d'enseignement supérieur. Il s'agit d'apporter une réponse urgente aux perturbations et à l'impact des mesures gouvernementales de lutte contre le coronavirus dans l'enseignement supérieur, notamment l'interruption des cours en présentiel. La réflexion porte prioritairement sur les possibilités de vulgarisation des téléconférences et des cours en ligne dans l'ensemble des universités et institutions d'enseignement supérieur au Cameroun, comme vous le voyez en image. Madame, Monsieur, nous reviendrons sur cette information dans nos éditions futures. Quinta, vous avez la suite du journal. 7 new cases of the COVID-19 virus have been confirmed in Yaoundé, bringing the total number of infected persons in Cameroon to 21. Public Health Minister Manauda Malachi, via his Twitter account, has once again urged Cameroonians to respect the 13 measures put in place by government and observe the basic hygiene rules recommended by the World Health Organization. Raihanatu Sali, in the following report, comes back on the measures put in place by government and the recommended hygiene practices to stay safe. Cameroon, like many other countries in the world, has not been spared by the coronavirus pandemic. To date, 21 people have been diagnosed with the virus and are being treated by specialized services. However, from the very first hours of its emergence, government implemented a prevention and response plan aimed at stemming the spread of the disease, and these measures were reinforced on March 17, 2020, during an interministerial consultation. On the instructions of the head of state, Cameroon's land, air and sea borders have been closed and the issuance of entry visas to Cameroon suspended. All public and private training establishments of various levels of education have equally been closed and gatherings of more than 50 persons prohibited. The government also ordered for the postponement of school and university games and the suspension of missions abroad, a system for regulating consumer flows in markets and supermarkets has been put in place, and bars, restaurants and entertainment spots now shut their doors at 6 p.m. To contain the spread of the coronavirus, government has also urged citizens to limit movements and drivers of buses, taxis and motorbikes to avoid overloading. In terms of self-protection, the public has been called upon to strictly observe hygiene measures recommended by the World Health Organization. They include regular hand washing with soap, using disposable tissue, avoiding close contact such as shaking hands or hugging, and covering the mouth when sneezing or coughing. In case of need, the public is invited to call the toll-free number 1510 set up for the mobilization of rescue teams. And Yaoundé city dwellers are yet to fully apply the measures by government in Yaoundé, restricting overloading in taxis, motorbikes and buses across the city. The usual practice is still visible in the capital city, with a few doing the right thing. As Emanuela Mvemnui tells us, taxi and bus drivers are fast counting their losses due to the measure. Ready for a ride, he hops in to overload a taxi in Yaoundé, where smiles are still worn when doing the wrong thing. It bothers Aisha not to share a seat with another, and many more are like her, giving a deaf ear to the government's measure to keep overloading on the check so as to fight against the spread of COVID-19. Il faudrait aussi que les Camerounaises
Cameroonians need to respect these measures. It is our health that is at risk. If more drastic measures are needed for the virus to stop, I am for them. It seems difficult to respect the social distances in public transport vehicles, like here, where buses take off for Soa outskirts of Yaoundé. To protect ourselves and protect the safety of the passenger, we stop to overload. This place, I carry three people. That means 2 passengers with me driver will be 3, because the first time we are carrying 4. A few taxis, however, breathe in Yaoundé, 2 to 3 passengers behind and 1 in front. We supposed to carry 5 passengers in the car, but now we are carrying but 4 passengers. I carry only 1 person in front, 3 behind. For a day, I can lose about 5,000 francs. Yes, if I not carry overload. Interurban passenger buses take off here and there. As security is respected, the officials reassure. For a 29-seater bus, we accept 15 people inside, even though we are losing greatly as taxes and insurance costs remain the same. Losses, yes, but health first, they are reassured. Cameroonians, therefore, need to understand that disrespecting the measures taken by government is putting their lives and those of others at risk of the deadly COVID-19. The Minister of Secondary Education says secondary schools in the nation's capital, Yaoundé, are effectively abiding to government's order to lock down in a bid to curb the spread of the coronavirus. Professor Nalova Lyonga was speaking shortly after visiting some public and private institutions of learning in Yaoundé yesterday. Romeo Kenyi was with the minister and brought back the following report. On a normal school day, this campus of Government High School Nguso would have been jammed with students. Yet it is not the case, as both learners and staff have been sent home. This measure is aimed at fighting the widespread of COVID-19. As a follow-up to the effective implementation of the decision, the Minister of Secondary Education is on the field to say things for herself. It's a simple visit to the schools to see exactly what is happening with the students and the teachers in the school. I'm quite happy. You have seen, just like I have seen, that all the schools are closed, at least those that we have visited, and the regional delegates have been visiting in their own areas, and we have had the same information. Aside government institutions, the private are also concerned. Some of them have recently been accused of holding underground classes. But is it the case? People were still trying to find out what the situation is. The schools that we've gone to, did you find them open? They're not open. Some are trying to cheat, but they cannot cheat, you know. Yeah, so we are going to start from where we have ended today. Anytime we start, we'll take this as a starting point. Visibly satisfied, Professor Pauline Nalova Lyonga used the opportunity to urge parents to keep close contact with school authorities for any eventual update. Relatedly, a crisis meeting to seek ways of eradicating the COVID-19 pandemic in the university milieu is currently going on in the Ministry of Higher Education. The meeting being chaired by the Minister of State, Minister of Higher Education, Professor Jacques Famendongo, has brought together rectors of state and private universities as well as directors of professional higher institutions of learning in the country. Discussions are centered, of course, on ways of limiting the spread of the coronavirus and the putting in place of a digitalized system of pedagogy. This, according to them, will help cover the syllabuses of the year on course. We shall be bringing you updates in subsequent editions of our newscast. And just time for me now to welcome our guest on the Midday News, Dr. Tanto Teresa Mbwentu. She is the Chief Medical Officer at the Etugebe Baptist Hospital. Madam, good afternoon. Good afternoon. Thanks for accepting our invitation on the Midday News. Thank you. You're really welcome. Now tell me, what is the situation at your health institution as far as the coronavirus is concerned? Presently at Etugebe Baptist Hospital, Yaoundé, we are not different from the entire nation on preparedness to receive clients who are coming into our institution in order to prevent this COVID-19 and also to dictate and identify all those who are
presently infected with COVID-19. And so presently what we have done is that we have had meetings and we have educated all our staff on the COVID-19 and all measures that should be taken in order to prevent COVID-19, or even identification of patients that have it, and also make sure that we quarantine them and isolate them very well, or we work in collaboration with the entire nation. Any special measures to guard against any eventuality? Presently, as we enter in our hospitals, we have already wash hand points. Okay. No patient comes into a hospital and goes out without washing hands. So we have wash hand points at the entry, and immediately as you entered, you see this. This is an infrared thermometer. Okay. So we take the temperature of all our patients without even touching them. Okay. We take their temperatures, and then we identify whether they have cough, they have any catarrh, or they have any fevers, and they have any difficulties in breathing. Which are the symptoms of the coronavirus? Which are the symptoms of the COVID-19. And then we can set them to, we change their own direction of consultation, and we can direct them to consult elsewhere. And if they are consulted and they are found that they are positive, we have an isolation room for them before we can call 1510. Today is being observed as World Oral Health Day. How do you relate this to the situation of the crisis of the COVID-19? I think COVID-19 involves every specialty in medicines, and oral health is not different. In the fact that the dentist is directly involved with the mouth, with the nose, and even with the eye as a whole, and getting to the throat, it's a very important area for us to be prepared so that all our patients who come, we should be able to take care of them and identify. And so in that line, all the dental cabinets, they are aware of it, and they prepared in identifying cases. They also prepared in wash hands. They have their shields, masks, and all the personal protective equipment that are needed for all our staff, and equally to protect the patients. Once they come in, they wash their hands, and when they come in, we give them masks, and we also ask them to rinse their mouth, and also make sure that the distance is respected. So most of them should not be crowded. And so we take care of our patients early enough so that they should be able to leave the hospital. We try also to limit the number of patients that we receive so that we should not have them contaminate each other. As far as the COVID-19 virus is concerned, and talking about World Oral Health Day, how are we supposed to wear the mask? Who is supposed to wear a mask? Is it the infected person, or is the person who doesn't want to be infected? Generally, it's the infected person that has to wear the mask. Okay. Because when you wear the mask, you will prevent the spread of droplets to others. And so in our milieu today, every person wears the mask. Yes, but it is recommended that those who are infected should be those that should wear the mask. Now, any advice to the public on this day as we celebrate World Oral Health Day? Well, the World Oral Health Day today is that we all should be united for oral health. And being united for oral health is that all of us are involved to create awareness on oral health, and also all of us should take it as a practice to practice good hygiene and to tell others about oral health, and equally that we should be able to visit our dentist at least once in a year. It will be good for us. Thank you very much, Dr. Tanto Theresia Mwentu. You are the Chief Medical Officer at Etugebe Baptist Hospital. You were our guest on the Midday News today. Thank you. Stay with us. Thank you. You're welcome. Doudou, you have the next part of the news. Il faut absolument adopter des gestes et des habitudes de barrière face à la menace du Covid-19. Le secteur des transports est plus que jamais concerné par les mesures gouvernementales de prévention
Constat inquiétant, les chauffeurs de taxi et conducteurs d'engins à deux roues ne cessent de pratiquer la surcharge. Prudence Mbazoua de Sierre TV Littoral pour les détails. Le conducteur de moto attend son deuxième client. Hors de question pour ce dernier de partir du rond-point d'Eido à Bonabéry à 250. S'il veut qu'on ne bâche pas, il doit payer 1000 francs pour compléter les deux places. Sinon, nous, on va pas avoir notre gain en fin de journée. L'onde de choc provoquée par le Covid-19 peine à atteindre ces chevaliers du guidon. Le surcharge d'abord d'un se proscrit, n'est-ce pas? Pour ça, il faut le reconnaître, d'un se proscrit. Mais déjà, si on le surcharge, c'est contre la volonté. C'est pour pouvoir joindre les deux bouts. Certains habitants de la cité économique, après une trentaine de minutes passées à attendre un taxi, la colère des rayons de soleil leur fait finalement céder et occuper la 6e place à bord. Mesure de prévention, oui, mais il faut à tous les prix arriver à l'heure au travail. La question que je me pose, n'est-ce pas, c'est que les trois de derrière se touchent, non? Les trois passagers de derrière se touchent. Est-ce que c'est celui de devant qui va faire problème? Un peu partout dans la ville, l'on assiste au même scénario. Plus grave, la réalité douteuse que suscite encore la maladie. Les forces de maintien de l'ordre sillonnent les rues. Pour l'heure, ils font encore preuve de pédagogie. Mais des actions répressives ne tarderont pas à tomber si les mesures préventives ne sont toujours pas respectées. Kribi, dans le sud, est au pas des mesures gouvernementales contre le Covid-19. Les populations saluent la stratégie de veille du gouvernement de la République. Salvador Becha pour les détails. Des salles de classe vides et fermées pour la plupart. Les établissements scolaires du primaire et du secondaire observent les mesures prises par le chef de l'État. L'État a pris ses responsabilités, sauver les vies. Et ça, on ne peut qu'encourager ça. Le chef de l'État a réagi comme tout bon chef de famille. La priorité est de préserver la vie de nos enfants. C'est une bonne mesure parce que c'est une maladie qui contamine tellement. Pour éviter que nous tous on a été contaminés. Les élèves restés à la maison rendent salubre leur environnement. Il faut chasser au loin le Covid-19. Dans les formations sanitaires, des mesures spéciales sont prises à cet effet. On a décidé qu'on va mettre les piscines pour laver les mains et aussi pour éduquer le malade. On a le gel là pour nettoyer les mains. On a mis une mesure de salutation, pas avec les mains mais avec les bras. Et pour mutualiser les forces contre cette pandémie, le préfet Antoine Bissaga a réuni autour de lui son état-major et toutes les sectoriels pour une riposte anti-Covid-19. Il y a une communication qui a été instituée pour que tout ce qui pourra être possible soit fait pour que jusqu'au dernier citoyen du village, qu'il soit au courant de ce qu'il faut faire pour éviter ce coronavirus. Par ces dispositions, l'océan s'engage à mettre en œuvre immédiatement toutes les stratégies susceptibles d'éloigner le spectre du coronavirus. En politique, législative partielle, scrutin dans 2 jours dans les 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La station régionale du Nord-Ouest a lancé ce lundi une émission de propagande ouverte aux 6 partis politiques en lice dans les 10 circonscriptions électorales concernées. C'est à travers une table ronde radiophonique bilingue. Augustin Guissana, reportage. Le RDPC n'a aucun deal avec aucun parti en lice pour cette législative partielle. Ainsi a déclaré Fou Calixtus Gentry, membre de la commission régionale de la campagne du RDPC. Le parti repart à ces élections, dira-t-il, pour rafler les 12 sièges en jeu. Nous sommes venus ici pour reconfirmer la victoire et je suis très fier de dire que nos militants sont provoqués. Ils vont sortir en masse et je fais cet appel pour dire qu'ils sortent en masse pour confirmer leur victoire. Ces copanélistes au cours de cette table ronde vont renchérir que le RDPC dispose des arguments pour défaire ses adversaires au soir du 22 mars. Bali, Bamenda, c'est une circonscription qui est tellement vaste et qui a besoin de développement et la jeunesse a besoin d'être réconfortée dans sa situation, de leur donner de l'espoir pour l'avenir. Moment Ouest est toujours, c'est un bastion du RDPC. Depuis des années, c'est toujours le RDPC qui gagne
dans mon circonscription. Donc je ne crois pas que cette fois-ci, ça serait différent. La table ronde radiophonique bilingue est une tribune de la CRTV Station régionale du Nord-Ouest, ouverte à tous les partis en course pour cette partielle, à savoir l'OPDC, le BRIC, le SDF, l'UNDP, l'UDP, le RDPC. À côté de cette tranche de propagande, la station a créé des micro-programmes de sensibilisation et d'information des acteurs du processus électoral du scrutin législatif du 22 mars 2020. Nous revenons à Yaoundé pour parler des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus. Ces mesures touchent aussi le secteur des transports en commun, taxis, bus interurbains ou encore véhicules de ligne spécifiques comme sur l'axe Yaoundé-Soa sont appelés à éviter plus que jamais la surcharge. Si la grande majorité des conducteurs approchés par nos reporters disent respecter les règles édictées par le gouvernement de la République, la réalité est autre. Vous allez le voir dans ce reportage que signe Franck Evina. Un vendredi matin à Yaoundé, lieu dit Camer. On embarque pour la cité estudiantine de Soa. En temps normal, lorsque le campus est ouvert et que la caméra n'est pas là, c'est le cafouillage autour de vieux véhicules surchargés. Mais cette fois, tout semble avoir été mis en place pour faire bonne figure. C'est un cas de 22 places, mais on a réduit, ça porte maintenant 18 places, puis de surcharge, le convoi assis. Selon la fabrication, c'est 3 personnes. Mais avant, on mettait 4. Entre ce qui est déclaré et ce qui se vit loin des gares routières, décalage total. Quelques minutes à sillonner l'axe Semana-Messassi et notre caméra capte ça. De brinque-ballon véhicules clando chargés à tout casser et des taxis saturés à la cabine. C'est sans importance pour ces passagers goguenards, mais d'autres le dénoncent. Il faudrait aussi que les Camerounaises, ça rime aux règles. Parce que le jargon africain, c'est pour eux là-bas, on ne doit pas employer ce terme. Moi, je pense que c'est la santé, c'est pour les biens de tous les Camerounais. Mais comment le faire comprendre à ceux qui veulent gagner gros tous les jours? Nous sommes en train de perdre beaucoup. Parce que les assurances n'ont pas baissé, les taxes, rien ne baisse. Si le gouvernement pouvait ne serait-ce voir la situation des taxes, ça pouvait et puis nous alléger aussi la tâche. On a le personnel à payer, on a les pannes de véhicules, on a tout et tout, on a beaucoup de charges. Est-ce que c'est la surcharge devant qui fait le problème? C'est ça la raison, puisque derrière on porte 3 passagers. Il peut tuer, te contaminer. Une chose est sûre, c'est qu'il arrive un jour où les récalcitrants finissent par tomber entre les mains des forces de l'ordre. And after the measures taken by government to curtail the spread of the coronavirus in the country, the Douala seaport remains operational while respecting the measures to the letter. The modus operandi has been reorganized to this effect as the littoral customs sector reassures. Saline Dolo visited the Douala seaport and now reports. Barely hours after measures taken by government to avoid the propagation of the coronavirus at the Douala seaport, life is normal with workers going about their daily activities. Some 4 ships could be seen anchored, having terminated their operations, while some dockers were busy loading containers and wood logs into ships, all to leave in the hours ahead. For the protection of the workers, those who get in contact with the ship personnel are all armed with protective masks, and all other workers and visitors at the port are obliged to use hand sanitizers that have been put in all the offices. From close sources of the port, we gathered that rice and electrical appliances are still entering the country via the Douala seaport, with phytosanitary agents present to check the rice quality before letting them into the market. In respect of government's decision, the port management has reorganized its mode of functioning. To avoid a more than 50-man gathering, the inspection of containers is done now at the homes of the container owners and no more at the quay. The only inspection carried out at the quay at the moment is for cars, and it's done sequentially so that the number of people who come together is limited. Instructions from the Minister of Livestock are strictly respected, with containers of fish from China and any other affected country blocked at the seaport pending further instructions. The population, therefore, has no cause to panic as the Douala seaport continues to function unperturbed, with all the security measures prescribed by government respected to the latter.
And on a sad note, the late former Deputy Director General of the CRTV and one-time Director General of former Intel, today known as Camtel, Emmanuel Ngiamba Lutsiri, has begun his journey to eternity. The mortal remains of the late statesman, who slept in the Lord last February the 23rd due to ill health, were coffined today at the Yaoundé General Hospital during a requiem service attended by family members, friends and members of government. The mortal remains were later conveyed to his Omnisport residence, from where the casket will head to Lolodof in the South region. Emmanuel Ngiamba Lutsiri will be laid to rest tomorrow in Bingambo in Lolodof. The 80-year-old statesman leaves behind a wife, 5 children and grandchildren to mourn him. Doudou, you have the next part of the news. Après cette page triste, je vous propose une destination écotouristique mondialement reconnue, la chefferie Batoufan, dans l'arrondissement de Bayangam, région de l'Ouest. C'est dans la page magazine du 12h. De nombreux visiteurs y convergent pour admirer richesses culturelles et se ressourcer. Ce midi, notre guide, c'est Poli Wafo de CRTV Ouest. Bienvenue à Batoufam, dans l'arrondissement de Bayangam, département du Konki, région de l'Ouest. Cette commune, étendue sur 172 km², fait partie du top 20 des destinations écotouristiques du monde, selon l'Organisation mondiale du tourisme. C'est que le lieu n'est pas seulement le siège du pouvoir traditionnel, il est aussi un espace agréable de détente où le visiteur a la possibilité de se ressourcer. Les week-ends, la chefferie Batoufam accueille plusieurs visiteurs. Ceux-ci viennent des 4 coins du monde. Pour offrir à ces étrangers un séjour des plus agréables, le chef Nayang Toukam Innocent a fait construire des dépendances ou cases de passage qui donnent fière allure au palais. À chaque coup, on retrouve des objets d'art datant parfois de plusieurs siècles qui renseignent sur la perception que le Batoufam a du monde. C'est l'araignée Miga, le gop en langue locale. Le gop de l'araignée Miga représente la divinité, la clairvoyance. Donc ça représente Dieu. Après l'araignée migale, ici on a des animaux sacrés comme les grands animaux, le lion, la panthère, le buffle. Il y a tout cela, mais au-dessus on a ces 3 petits. Donc on a la première qui est la migale. La deuxième c'est la tortue. La tortue, elle représente la sagesse, la justice et la longévité. Et le caméléon, lui, il représente la prudence, le changement, la capacité d'adaptation. Le groupement Batoufam, constitué de 15 cantons, prépare un événement grand format. L'annonce a été faite par Sa Majesté Nayang Toukam Innocent, chef supérieur Batoufam, au cours d'une conférence de presse. Il s'agit donc effectivement de prononcer une période, la période connue déjà du Festival des Arts et Culture Batoufam. Ce festival que nous préparons depuis pas mal de temps, déjà depuis des années, et que nous voulions effectivement le partager avec le monde entier. Toujours en cette circonstance, répondant aux questions des journalistes, le chef révèle que le premier festival du groupement Batoufam, baptisé Festival Le Peuple, qui veut dire entre autres liberté, dignité ou souveraineté, se déroulera du 12 au 20 décembre 2020. Par ailleurs, ce premier festival coïncide avec la célébration des 30 ans de règne de Sa Majesté Nayang Toukam Innocent. C'est donc un événement grandiose. Prenons rendez-vous à Batoufam du 12 au 20 décembre 2020 pour vivre la première édition du festival Le Peuple. Thank God it's Friday. It's been a pleasure serving you all through the week. See you again next week with the same pleasure. Have a nice weekend, Doudou. Merci, Quinta. À lundi, 12h. À lundi.
CRTV News, ici, toute l'info.